Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2334 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 5 ans jour pour jour, c'était un 19 mai. Et Ronaldo inscrivait son 450e et dernier but sous le maillot du Real Madrid. Donc en tout c'est 450 buts en 438 matchs pour Cristiano Ronaldo. Donc c'est simple, il a plus marqué que disputé de matchs du côté du Real. Légende totale, hein. C'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe du Real. Il a gagné beaucoup de ballons d'or là-bas, il a gagné beaucoup de Ligue des Champions. Donc voilà, il y a 5 ans jour pour jour. C'était son dernier but sous le maillot madrilène. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 11 ans jour pour jour, Chelsea remportait sa première Ligue des Champions. Donc depuis ils ont remporté une deuxième, là c'était il y a 2 ans. Bref, on se souvient tous de la finale légendaire de monsieur Didier Drogba qui avait été énorme lors de cette finale. Donc c'était Chelsea contre le Bayern Munich, donc un partout au bout des 120 minutes de jeu parce que c'est allé jusqu'en prolongation. Donc Drogba il avait déjà marqué le but égalisateur vu que le Bayern menait 1-0, Drogba avait égalisé 1-1. Donc je vous ai dit, hein, il n'y a pas eu d'autre but jusqu'à la séance des pénalty et Drogba avait pris le dernier penalty victorieux qu'il avait marqué et du coup il avait été élu homme du match, hein, par rapport à cette finale, hein. Voilà, c'était il y a 11 ans jour pour jour. Et toujours avec les jours pour jour, il y a 1 an jour pour jour, c'est l'équipe de Francfort, hein, qui remportait l'Europa League en battant les Rangers au tir au but. On va parler de la Ligue des Champions. Donc vous savez que le 10 juin prochain, la finale c'est entre l'équipe de Manchester City et l'équipe de l'Inter. Regardez les équipes qui ont atteint le plus de fois les finales de Ligue des Champions. Donc le Real Madrid, 17 finales de Ligue des Champions pour 14 victoires, hein, seulement 3 défaites. L'AC Milan, même le Bayern, c'est 11 finales de Ligue des Champions disputées par ces deux équipes. Donc le Milan, je crois, c'est 7 victoires. Et le Bayern, ça doit être 6 victoires. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont perdu quand même 5 finales. Tiens, donc ça, on en a parlé contre Chelsea. Liverpool, c'est 10 finales de Ligue des Champions pour 6 gagnés, je crois. La Juve, ils en ont perdu beaucoup. Hein, ils ont fait 9 finales de Ligue des Champions. Ils en ont gagné que 2. Ils ont eu 7 défaites comme en finale de Ligue des Champions. Le Barça, ça c'est 8 finales de Ligue des Champions pour 5 gagnés. L'Inter, tiens, qui va jouer la prochaine, donc là c'est déjà pris en compte, hein, bien sûr, la nouvelle Ligue des Champions, finale Ligue des Champions qui vont jouer, donc 6 finales qui vont jouer, la 6e là, pour 3 victoires pour l'Inter. Donc voilà, on peut voir le PSG, tiens, tout en bas à droite, le Paris Saint-Germain, une finale, hein, c'était contre le Bayern, malheureusement perdu. Donc voilà, toutes ces finales de Champions League. Joyeux anniversaire Andrea Pirlo, donc qui fête aujourd'hui ses 44 ans, c'est vrai que j'ai oublié de le dire à midi, mais aujourd'hui on est toujours le 19 mai, c'est toujours son anniversaire bien sûr, hein, donc bon anniversaire à ce légendaire footballeur. On va parler d'un autre Italien, c'est Carlo Ancelotti, et le Real Madrid s'est fixé 3 objectifs pour cet été après l'élimination, l'humiliation, on peut employer ce mot, humiliation contre Manchester City 4-0. Donc voilà ce que veut faire le Real. Donc tout d'abord signer un nouveau numéro 9 parce que Benzema, il fait le taf quand même, bon plus trop le taf quand même ces derniers temps, mais voilà, il faut trouver en gros une doublure à Karim Benzema bien sûr, hein, signer aussi un nouveau latéral et renforcer le milieu de terrain. Bon, renforcer le milieu de terrain, on pense avec Bellingham, hein, ça va être ça va être ok, on peut dire. Après voilà, il y aura 2 autres points à rectifier du côté de Madrid, hein. Et concernant Ancelotti, parce que voilà, le Real Madrid, on ne voit pas de petits points où c'est marqué changer de coach, hein, parce que Ancelotti restera bien entraîneur du Real. Ancelotti devrait rester entraîneur du Real Madrid la saison prochaine malgré la déroute subie en Champions League, hein. Le tacticien italien sera reçu par Florentino Pérez dans les prochains jours afin de discuter du mercato estival à venir et celui de la saison prochaine. Donc voilà. Concernant bien sûr le futur entraîneur du Real, c'est bien Carlo Ancelotti. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler de Karim Benzema. Donc quelqu'un sur internet, enfin un tweet, hein, il a mis, hein, donc Benzema Ballon d'Or 2022 est la pire chose qui soit arrivée au football depuis le Ballon d'Or de Modric en 2018. Donc voilà, ce supporter, moi je ne sais pas de quelle équipe, hein, il s'appelle Là-bas Pense. Bref, il a dit déjà que le Ballon d'Or 2018 de Modric était un scandale pour le foot, hein, qu'il ne méritait pas du tout. Et il dit aussi que le Ballon d'Or 2022, la saison dernière de Benzema, en gros c'est Benzema ne méritait pas. Bon voilà, il dit ça, je sais pas pourquoi il dit ça, alors que là bien sûr le match par exemple avant-hier où Benzema n'a pas été super bon, ça n'a rien à voir avec le dernier Ballon d'Or. Il faut oublier la saison dernière ce qu'a apporté Benzema au Real Madrid avec les remontadas, ses triplés, tout ça qu'il a mis. Il le mérite à 100% bien sûr son dernier Ballon d'Or. Donc voilà, ce tweet, hein, c'est complètement n'importe quoi, hein, ce qu'a pu mettre ce tweetos. On va parler de l'équipe qui a fait beaucoup de mal au Real Madrid. C'est l'équipe de Manchester City. Et officiel, City dévoile son nouveau maillot pour la saison prochaine. Je l'ai déjà montré, il avait fuité, mais c'était pas encore officiel. Cette fois-ci, ça y est, c'est officiel, hein. Il est disponible sur la boutique officielle de Manchester City. Donc toujours un maillot de couleur bleu ciel, hein. Voilà, c'est la couleur, hein, de Manchester City. On peut voir Puma, toujours les têtes de Airways en sponsor. On peut voir Haaland, on peut voir Alvarez ou même Kevin De Bruyne en train de faire promouvoir, on va dire, ce très beau maillot, hein, de Manchester City pour la saison prochaine. Le maillot bien sûr domicile.
On va parler de l'entraîneur de Manchester City. Bon, je vais pas tout lire, hein, bien sûr. C'est Pep Guardiola. Regardez par exemple des messages d'anciens joueurs ou de joueurs toujours actuels sur Pep Guardiola pour montrer qu'il a le respect des plus grands. Hein. Tiens, j'en prends au pif, hein, je vais pas tout lire. Hein. Je tiens à lire Zidane. Hein. Il a toujours montré au Barça, au Bayern, à Manchester City. Il y a beaucoup d'entraîneurs dans le monde, mais pour moi, c'est lui le meilleur. Hein. Voilà, déjà le beau message de Zizou. Je sais pas, tiens, je prends au pif. Tiens, Xavi. Tiens, j'ai beaucoup appris avec Guardiola dans sa manière d'être, dans son ambition, la passion qu'il a en lui. C'est un tacticien obsédé du football, ça a été un plaisir de le côtoyer. Donc voilà, on peut mettre pause et dire ce qu'a mis Messi, Coman, même Philippe Lam. Et on va dire, tiens, par exemple, je sais pas, tiens, Marcelo Bielsa, tiens, notre coach, hein, il a dit c'est un hommage magique. Ce qu'il sait faire, j'ai beaucoup de mal à le reproduire et j'ai d'ailleurs abandonné. J'ai une véritable admiration pour ce qu'il fait, interpréter les décisions inédites qu'il intègre dans le jeu. Hein. C'est déjà une façon de tomber amoureux du football. Voilà les magnifiques messages, bien sûr, des plus grands, hein, bien sûr, ceux qui marquent le football sur Pep Guardiola. On va parler d'un autre entraîneur, c'est José Mourinho. Et Mourinho, c'est fou, hein, regardez. Donc Chelsea n'avait plus gagné la première ligue depuis 50 ans. Mourinho l'a remporté avec Chelsea. L'Inter n'avait plus gagné la Ligue des Champions depuis 45 ans. Mourinho l'a remporté avec l'Inter. Le Real n'avait plus gagné la Coupe du Roi depuis 22 ans. Mourinho l'a remporté avec le Real Madrid à l'époque. Manchester United n'avait plus gagné de Coupe d'Europe depuis 9 ans. Il a remporté l'Europa League, c'était en 2017. Hein. L'AS Roma n'avait jamais gagné de Coupe d'Europe dans son histoire. Mourinho a remporté la Conference League la première année. Puis là, il est qualifié pour une autre finale, hein, peut-être un deuxième trophée européen, hein, ce serait fou. Hein. Donc 6 finales européennes, 5 victoires, peut-être bientôt 6, hein, s'il gagne contre Séville. Hein. Premier coach de l'histoire à remporter toutes les coupes d'Europe. Premier coach de l'histoire à remporter un trophée européen avec 4 clubs différents. Mettez du respect sur le nom, bien sûr, de José Mourinho. Ça parle beaucoup de Guardiola. Et vraiment, Mourinho aussi, hein, il aura marqué à jamais le palmarès des entraîneurs, hein, bien sûr, avec des stats comme ça. Vous voyez pas qu'il peut peut-être débarquer du côté du banc parisien saison prochaine. On va parler de l'OM et passer à l'action pour Wilfried Zaha. Il lui aurait proposé un contrat de 2 saisons. Cependant, l'offre financière de l'OM est nettement moins élevée que celle proposée par Crystal Palace. 250 000 € par semaine ainsi qu'un contrat de 4 ans parce que Palace aimerait le conserver et du coup ils sont prêts même à doubler son salaire alors que Marseille aimerait l'avoir. Mais Marseille ne peut pas proposer l'argent que propose Crystal Palace, hein, bien sûr, pour Wilfried Zaha. Donc le contrat du joueur se termine à l'issue de la saison. Et Palace espère le garder alors que l'OM pourrait le recruter gratuitement. Donc ça reste à voir. Après lui, il aimerait jouer la Ligue des Champions. Bon, Palace ne jouera pas la LDC. Marseille, c'est pas sûr non plus. En plus, vu que la 3e place, et Marseille pour l'instant c'est leur place, va devoir jouer les tours préliminaires et les barrages pour se qualifier en Ligue des Champions. Mais voilà actuellement la situation de Wilfried Zaha qui intéresse beaucoup d'équipes. Sinali Diomande courtisé à l'étranger. Donc le défenseur lyonnais, donc il y a l'équipe de Gladbach, Francfort, Retafe, le Rayo Vallecano, Bologne et Sassuolo. Hein, rien que ça les gars sont intéressés par le défenseur de Lyon. En cas de rachat de Manchester United par les Qataris, le club pourrait faire une offre pour Kylian Mbappé. Bon, après voilà, je vois pas du tout le PSG lâcher Kylian, mais imaginez les gars si, QSI, c'est vrai que QSI c'est le même propriétaire avec le PSG, c'est vrai que ça... Enfin, ça peut se faire, hein, vu que c'est le même propriétaire, c'est que j'avais pas pensé à ça. Donc bon après, voilà, on espère tous qu'il restera en Ligue 1, bien sûr, Kylian Mbappé. Stekelenburg prendra sa retraite à la fin de la saison, donc c'est un gardien néerlandais. Le portier néerlandais a fait ses débuts avec l'Ajax en 2002, on est quand même en 2023, ça fait plus de 21 ans qu'il joue au foot et voilà, il va arrêter sa carrière en fin de saison, hein, ce légendaire gardien. Valentin Rongier sur le maillot LGBT, qui a beaucoup fait parler la saison dernière avec tous les joueurs qui ont refusé de porter ce maillot arc-en-ciel. Il a dit il faut dire à ces joueurs que porter ce maillot c'est pas défiler à la Gay Pride, hein. C'est juste pour dire qu'il faut combattre l'homophobie parce qu'il y a des injustices, des gens qui se font taper, tuer parce qu'ils sont homosexuels et qu'en 2023 ce genre de situation ne doit plus arriver. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces joueurs, l'éducation qu'ils ont reçue, ce que l'on remis dans la tête, hein, voilà ça. Il faut prendre tout ça en compte, hein, mais je pense aussi que c'est un problème de communication, hein, voilà ce que dit Valentin Rongier par rapport au maillot arc-en-ciel. On va parler de Marco Verratti, donc blessé au genou gauche. Marco Verratti ne s'entraîne pas, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain à 2 jours du match contre l'AG Auxerre. Donc aucune info sur sa disponibilité ou non ce week-end avec le PSG contre Auxerre. Le Barça est sérieux au sujet de Kimmich et sait que ça sera difficile mais pas impossible, hein. Le club pense que son prêt de 80 millions d'euros mais pourrait le baisser si le club peut inclure un joueur dans l'accord, donc proposer un joueur plus de l'argent contre Kimmich. Voilà ce qu'espérait le Barça, c'est que le Barça très intéressé vu qu'ils vont perdre la Bousquet, ils veulent vraiment un joueur avec de l'expérience. Kimmich peut être une option. Après Kimmich, la situation, il lui reste encore 2 ans de contrat du côté du Bayern. On verra ce qui va se passer cet été.
Reims a sondé Thomas Triadzier, milieu ivoirien de 23 ans, évoluant au Bétar Jérusalem. Voilà, petite info aussi, mercato. Hein. Le programme de la Ligue 1 ce week-end, donc ce soir, il y a match, hein, les gars. Lyon contre l'équipe de Monaco, belle affiche à 21h. Demain, 17h, il y aura Nantes contre Montpellier. Demain soir, gros match. Hein. Lille contre l'équipe de l'OM. Et dimanche, il y aura l'AS Ajaccio contre Rennes. Bon, après, il y a toutes les autres affiches. Je sais pas, je prends au pif. Il y a Nice contre Toulouse, belle affiche. Hein. Les Stacks de Troyes contre l'équipe de Strasbourg. Il y aura Lens qui ira défier l'équipe de Lorient et le PSG après-demain soir, hein, du côté de la JOCR 20h45. Les stats complètement folles de Ryan Phillips, hein, donc c'est un joueur de 22 ans passé par Dijon et Nancy il y a quelques saisons dans le championnat du Luxembourg. Maintenant il joue au Luxembourg, il y a un championnat. Donc 29 matchs, hein, pour 31 buts et 26 passes D. C'est normal les gars, 31 buts plus 26 passes D, c'est vrai que vous allez me dire que le championnat de Luxembourg c'est peut-être un championnat fait, mais voilà, il faut quand même les marquer, hein, tous ces buts et toutes ces passes D, c'est fou, hein, ce qu'il fait. Ce n'est pas certes un championnat réputé pour son niveau extrêmement relevé, mais voilà, il y a quand même quelque chose peut-être à faire pour des clubs de Ligue 2, hein, de s'intéresser à ce joueur avec des stats comme ça. Il peut peut-être finir dans un championnat, peut-être pas en première division, mais peut-être dans une deuxième division, dans un grand championnat, ça peut être réalisable. Et on finit les gars cet épisode ce soir avec une petite info concernant le système de qualification pour la future Coupe du Monde sur la zone Afrique. Hein. Donc la CAF a décidé de modifier, on va dire, son système des qualifs, hein, pour la future Coupe du Monde, parce qu'oubliez pas que vu que la Coupe du Monde 2026 il y aura plus d'équipes que la dernière qui a été jouée là, donc là on passe de 32 à 32, il y en avait eu au Qatar, 32 équipes qualifiées contre 48, il y en aura 48 lors de la prochaine Coupe du Monde, donc en gros il y aura plus de pays. Donc en Afrique je crois il y avait 5 pays qui étaient qualifiés là pour la dernière, il y en aura 10, hein, pour la prochaine Coupe du Monde, donc en gros il y aura 9 groupes de 6 équipes. En gros, c'est simple. Le premier des 9 groupes sera directement qualifié en Coupe du Monde. Hein. Voilà, donc tous les premiers des 9 groupes. Et en gros, il restera une place, vu que j'ai dit, il y aura 10 équipes qualifiées. Et en gros, les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront et le vainqueur, ça fera des playoffs en gros, 2 demi-finales et une finale. Et le dernier ticket sera pour une équipe qui aura terminé deuxième. Et ça fera 10 équipes africaines qualifiées. Ça devrait être ça, le nouveau système de qualification pour la Coupe du Monde, hein, sur le continent africain. Donc voilà ce qu'il y a à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. Hein. On se retrouve demain sur ma chaîne principale. Et demain, bien sûr, après-midi, 17h, sur cette chaîne secondaire. Bon vendredi à vous et à demain.